Dans Excel, il y a des formules de calcul préétablies ou préconfigurées. Plein de formules statistiques très poussées, mais aussi certaines formules de base qui est davantage celles sur lesquelles là, on va travailler aujourd'hui. On va commencer par une formule qui va calculer une somme de valeurs automatiquement. Donc, de nouveau, pour faire cette formule de calcul-là, on appuie sur égal pour passer en mode calculatoire pour Excel. Et là, on commence à écrire, ce qu'on veut faire, c'est une somme. Donc, on commence à écrire S, O. Puis là, on a des suggestions de Excel. Là. La première formule, c'est la formule somme. Donc, on va double-cliquer sur cette formule-là. Donc, je double-clique sur somme. Et là, ce que ça me demande, c'est de sélectionner les valeurs dont je veux faire la somme. Dans mon cas, je veux faire la somme des valeurs de tournois remportés par Rafael Nadal. Donc, je vais venir sélectionner ces cases-là en cliquant puis en glissant mon curseur pour sélectionner les 4 cases. Donc là, ce que la formule devient, c'est que on dit à Excel de faire la somme des valeurs des cases B2 jusqu'à E2. Le 2 points, c'est ça qui signifie entre le B2 et le E2. Donc, faire la somme des valeurs de B2 jusqu'à E2. On doit fermer la parenthèse pour dire à Excel qu'on a terminé d'écrire la formule. Puis après ça, on appuie sur Enter. Et ça nous fait le même total que tout à l'heure. Donc, de cette façon-là, on peut faire la somme de plusieurs valeurs ou de toutes les valeurs d'une ligne, toutes les valeurs d'une colonne, beaucoup plus efficacement qu'en identifiant ou qu'en sélectionnant une par une les cases. Et la beauté avec ça, c'est que de nouveau, on peut utiliser la capacité d'Excel à généraliser les formules et à deviner ce qu'on veut faire. Donc, je m'en vais dans le coin inférieur droit, je fais un clic régulier, clic gauche, quand mon curseur est devenu une croix noire, et je glisse sur les cases en dessous, et il va généraliser la formule. On va aller voir ce qui se cache derrière le 20 là, pour être certain que Excel a bien fait ça. La formule est devenue la somme de B3 jusqu'à E3, ce qui est exactement ce qu'on voulait. Donc, j'appuie sur Enter. Puis même chose ici, ça va être la somme de B4 jusqu'à E4. Donc, Excel a bien fait sa généralisation de formule. Excel a bien deviné ce qu'on voulait faire. Pour vous faire utiliser ces formules-là, je vous ai suggéré de passer par égal, mettons égal, puis commencer à écrire le nom de la formule. C'est que de cette façon-là, vous savez comment accéder à toutes les formules. Si je fais juste S, là, dans le menu déroulant, j'ai toutes les formules de Excel qui commencent par un S. Fait que je sélectionne celle que je veux, puis toutes les formules fonctionnent essentiellement de la même façon. Excel va me demander de sélectionner des cases ou que je vais vouloir plugger dans la formule. Donc, cette façon de faire-là vous donne accès à toutes les formules de Excel. Puis, donc, si vous devez utiliser ces formules-là, habituellement, vous allez savoir comment elles s'appellent. Donc, vous commencez à écrire le nom, puis ça vous donne accès à la formule. Pour des formules de base comme la somme, ce qu'on vient de faire, vous avez un petit raccourci ici. Là. Si vous voulez l'utiliser, là, vous pouvez faire somme, moyenne, valeur maximale, valeur minimale, le nombre de valeurs. Là. Donc, certaines formules de base se trouvent ici, mais c'est exactement le même principe. Là. Si, par exemple, je viens pour Novak Djokovic, là, je viens utiliser le bouton de somme, je clique là-dessus, ça m'écrit somme. Excel essaye de deviner ce que je veux faire. C'est pas pantoute la somme de G2, G3 que je veux faire. Fait que j'efface, puis je viens lui dire non, c'est la somme de B4 à E4 que je veux faire.